pour accompagner nos fauves, nos léopards qui vont devoir arracher cette qualification. Aujourd'hui, nous remercions tout le message de soutien qui viennent d'un peu partout en Afrique. Nous avons reçu des messages qui viennent surtout du Cameroun, du Nigeria également, du Congo-Brazzaville. Bref, c'est l'Afrique qui est représentée, c'est l'Afrique centrale. Alors regardez déjà ce mouvement au niveau de la sortie du vestiaire. Donc c'est dire que nos fauves ne sont pas très loin et que d'ici quelques instants, ils devraient faire leur entrée. Et oui, l'entrée du tunnel, on le remarque, qui est déjà inondée. Giscard Koussema reviendra encore un moment avec nous pour reparler cet événement sportif. André Ouilim Bokuchaba, eh bien, il y a justement la sortie du ministre des Sports qui est l'un des artisans de ses succès. On rappelle qu'il a sous sa proposition donné de la matière pour le départ des supporters, le charter des supporters, justement pour le Maroc, chose qui a été concrétisée parce qu'il y a eu le quitus de Madame la Première ministre Judith Souminois qui est avec nous ici ce soir. Merci à notre maman, Première ministre Judith, qui fait honneur aux sportifs ce soir aux côtés du président de la République, chef de l'État. L'occasion est pour moi de rappeler à tout le monde que les sportifs qui ont spontanément, comme a dit Giscard Koussema, répondu à l'appel du premier sportif de la République, le père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour accueillir ces léopards. Je vois les Veclubiens, Veclo Mutumukwabo, Zombo le soir, Kolomboka. Je vois également les supporters du Daring Club Motema Pembe. Je vois les supporters de Renaissance. En tout cas, aussi les équipes de l'intérieur, comme l'AS Soumania Meino, qui aujourd'hui est représentée par ses supporters. Et alors là, c'est la délégation qui avait accompagné les léopards. C'est le staff technique, Il y a Sébastien Dessabres qui conduit la deuxième partie de la délégation, encadrée par les membres du protocole d'État. Sébastien Dessabres qui a carrément révolutionné un tout petit peu le fonctionnement, le vécu de cette équipe nationale sans contenu, lui donner un contenu en un peu plus rigoureux. Excellence, monsieur le ministre des Sports, Didier Boudimbo, donc, qui est reçu accueilli par le chef de l'État. Et dans le même temps, vous avez aperçu sur ces images les internationaux, les léopards non héros qui sont là juste après le passage et l'arrivée et la salutation, le poignet d'honneur déjà avec le président de la République, échange entre l'entraîneur, le sélectionneur et les managers, le technicien français qui sert chaleureusement la main de la très distinguée première dame. On découvre également messieurs Pamphile Miayo, ancien international congolais aujourd'hui, qui fait partie des adjoints, et carrément le public qui communie avec le chef de l'État et bien sûr le président du Sénat, quelques membres donc du Parlement congolais et de l'exécutif, et les joueurs attendent leur tour pour serrer la main du chef de l'État, Willy André Mbokouchaba. Merci Alain Monateba. Le chef de l'État est entouré de toute la crème politique de notre pays, la crème sportive de notre pays, notamment celle de football, le staff technique, les joueurs, le staff médical. Chacun passe à son tour pour serrer la main du premier citoyen de la République. Et je voudrais encore une fois, Marcel Monateba, rappeler à tous les spectateurs de la RTNC qui se trouvent dans tous les pays du monde que ces belles images qui vous arrivent sont les images effectivement faites
bien entretenu par la RTNC elle-même, dirigée par Madame Sylvie Elengue Niembo, notre directeur général, et c'est celle-là qui gère au quotidien. Le chef de l'État encore, en tenue officielle, je veux dire bleu, jaune, rouge, continue à serrer sa main, n'est-ce pas? À tous les membres. Sous les couleurs nationales. Hein. Sous les couleurs nationales. Sous les couleurs nationales. Merci. Merci Marcelin. Merci directeur. Et donc, le président de la République est en train de serrer la main à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Vous vous rappelez qu'en 1974, pour aller au mondial, notre pays, alors Zaïre, est passé par le Cameroun. Aujourd'hui encore, nous sommes passés par le Cameroun pour renverser les ambitions, couper court aux ambitions de l'équipe de Nigeria, en attendant le tout dernier match que nous allons jouer contre n'importe quel adversaire. On n'a pas peur, mais au moins, vous devez retenir qu'en ces temps-là, le Congo démocratique était le seul pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique tout court, à avoir représenté notre continent à la Coupe du Monde Munich 74. Là, on a fini pratiquement la partie administrative. Le sélectionneur avec l'ensemble de son staff. Et là, Cédric Bakambu, qui est congratulé par le chef de l'État, Cédric Bakambu, passeur décisif, on le rappelle, sur le but de Meshak Elia en renard de surface. C'est des garçons qui se sont démultipliés. Arthur Maswaku est pratiquement en deuxième position. Et les joueurs vont se succéder. On rappelle, parmi le 25 retenu sur la liste pour cette campagne de barrage africain, il y a eu 3 nouveaux venus. Strokens, qui est né en Belgique et qui est né avec la nationalité belge, qui a finalement opté pour son pays d'origine. Tout à l'heure, là, le chef de l'État saluait chaleureusement un autre binational né français et qui avait justement opté pour la République démocratique du Congo, terre de ses ancêtres. Là, c'est Dimitri Berthaud qu'on reconnaît de dos. Et c'est une nette symbiose, comme on l'a dit avec Giscard Koussema tout à l'heure, un moment de communion, de partage et de patriotisme surtout, parce que la plupart de ces jeunes gens sont nés, ont été formés. If you live in England and you're between 50 and 80, there's a chance you could get approved for up to £10,000. And honestly, a lot Leur équipe nationale, il s'agit là de leur équipe nationale, le pays dont ils sont originaires. André Willy Mbokchaba, avant de revenir sur d'autres détails, tout souriant, Sami Moutoussami, personne n'ignore cette foule immense qui est quand même restée le long du boulevard Lumumba, l'un des plus longs boulevards d'Afrique, mais d'autres qui sont certainement restés à Saint-Doué et qui préfèrent regarder la télévision nationale congolaise qui retransmet en tout cas chaque instant de ces moments historiques comme nous n'avons eu, ne cesse de les mentionner depuis le début de ces directs et depuis l'aéroport international de Njili, d'où bien sûr l'avion charter Air Congo s'est immobilisé pour en tout cas nous donner la chance de découvrir le visage de ces héros dont nous avons apprécié la prestation de jeudi soir et de dimanche soir, décidément la plus longue nuit du mois de novembre. André Willy Mbokchaba. Merci Marcel Bonanteba. Je voudrais donner une précision à certains de nos nombreux téléspectateurs qui se posent une question de savoir pourquoi la présence du président de la République au stade de Martyrs. La réponse, la voici. Mettez-vous à la place d'un parent, papa ou maman, qui a envoyé son fils à l'école et son fils a réussi avec mention spéciale. Mention. Il faut saluer ces gestes, en tout cas de paternité, entre le chef de l'État qui transmet ses chaleureuses félicitations à cet héros du soir du 16 novembre, Timothy Fayulu.
qui avait réussi son baptême du feu. On l'a mentionné sur le direct d'hier lors de la deuxième rencontre internationale, de la trêve internationale de juin dernier. Face à Madagascar, il n'a jamais tremblé dans les perches de la RDC ces soirs-là. Un garçon calme, beaucoup plus calme que le calme lui-même. Fayulu, jeune de son état, a mis en déroute toutes les ambitions qu'avait l'équipe nigériane en arrêtant de précieux pénaltys sur lesquels les Aigles comptent. Alors, aussi parler de Mecha Kelia. Mecha Kelia, l'homme qui a ouvert le compteur au début. L'homme qui a ouvert le compteur au début. Et voilà cette accolade. Je crois que c'est le capitaine Chancel Bemba, dans les bras de notre capitaine du pays, capitaine du bateau, le numéro 1 de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui félicite le capitaine Bemba pour son pénalty converti et même la façon dont il a conduit les troupes sur le terrain durant ces deux rencontres capitales historiques, rencontres de prestige pour la République démocratique du Congo. Moment de communion entre son Excellence le chef de l'État avec le capitaine de l'équipe nationale et le public qui a salué, qui voit de loin et à travers l'écran géant installé ici. C'est inoubliable, André William Bokuchaba, avant de continuer. Merci Marcel Mwanateba. Alors je disais, mettez-vous à la place du père, place d'un père, place d'une mère qui a envoyé son enfant à l'école, école primaire, secondaire, université. Disons, eh bien, ce gars réussit l'université avec distinction et la nouvelle arrive dans les oreilles de ses parents. Je pense que les parents sont dans l'obligation de faire le déplacement, soit de Bichingobila, soit de l'aéroport international de Kinshasa, l'aéroport international d'Indili, pour accueillir leur enfant à son arrivée. C'est ce que le chef de l'État a fait en envoyant les hauts cadres du gouvernement qui sont allés accueillir les léopards et lui-même, ici présent, vous le remarquez, vous êtes avec nous sur ce petit écran, eh ben, il les a tous reçus, embrassés. Donc voilà, comme a dit Marcel Mwanateba tout à l'heure, Giscard Poussema l'a également répété, c'est le moment le plus attendu de l'histoire de notre pays. Je disais à Marcelin tout à l'heure que James Brown est arrivé, Santos est arrivé ici, Mohamed Ali, Joseph Foreman, j'étais chez moi au village, mais aujourd'hui, je suis côte à côte avec Marcel Mwanateba. Nous commentons ce moment historique, ce moment inoubliable du retour triomphal de notre équipe nationale qui est à 0 mètre près de la phase finale de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique. Et là, le chef de l'État est monté à l'estrade sur la scène qui a été préparée pour la circonstance et pour poser pour la postérité. On retiendra dans l'histoire du sport national qu'un jour, qu'un soir du 17 novembre 2025, eh ben, c'était le retour des léopards triomphal, disons, pour ce qui est de barrages continentaux, avant d'espérer franchir un autre palier et s'est qualifié. C'est franchement beau, tous ces moments-là, l'ensemble de l'équipe, l'ensemble du staff, le ministre des Sports et loisirs, le patron des sports. Après la photo de famille, le président de la République va... Nous allons écouter... Il va parler avec le staff et les joueurs. Nous allons les attendre dans une grande ambiance. Puis, nous allons les voir revenir vers nous pour célébrer ce départ. Le dernier stage vers le mondial. Bien, nous découvrons également sur ces images la nouvelle secrétaire générale de la Fédération congolaise de football association, du moins du CONOR, Madame Lili Chimpompo. On rappelle qu'elle est fille de l'ancien journaliste sportif de la République démocratique du Congo, journaliste sportif de grand renom. Même si nous n'avons pas remarqué la présence de la présidente du CONOR de la FECOFA, Madame Belinda Lutandila Nzunzi.
qui est là. Nous parlions tout à l'heure de Lucien Chimpompo à Chimpompo. D'heureuse mémoire, hein, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le sport en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, pour le journalisme sportif. Il a été à l'initiative de la création de l'Union sportive, de l'Union des journalistes sportifs africains, peu avant la création justement, toujours par lui, de l'Union des journalistes sportifs congolais. Et puis ces grands journalistes étaient justement à l'initiative du combat du siècle. En 1974, le combat du siècle qui avait mis aux prises Mohamed Ali et George Foreman, décédés, tous deux décédés. George Foreman venait de quitter la terre des hommes il n'y a pas très très longtemps. Et donc un concours des circonstances avait fait à ce que André William Bokuchaba, vous qui êtes avancé à un âge par rapport à moi, vous en savez un peu plus sur l'anecdote de cette rencontre magique entre Mohamed Ali alors que, au passage là, le chef de l'État communiait d'abord avec le joueur et le sélectionneur, le ministre des Sports et la présidente du CONOR de la Fédération congolaise de football association, avant que d'autres membres, bien sûr, de l'organisation viennent s'ajouter à cette photo de famille. Merci Marcel Monateba. Je dirais que Chimpompo ou Chimpompo, comme vous venez de le dire, a été à l'initiative de l'organisation du combat du siècle Mohamed Ali, George Foreman. C'est lui qui a vu Mohamed Ali en Égypte. En ce moment-là, le président de la République, feu maréchal Mobutu Sese Seko, paix à son âme, était en Égypte pour prendre part à une réunion de chefs d'État. Moment de symbole et l'étendard, le drapeau national qui est remis. L'ordre de l'émission est signé et c'est parti. Tout le poids, il doit porter toute la responsabilité justement de la phase qui reste jusqu'à Koussema. C'est un moment intense, au moment où le chef de l'État est en train de quitter la scène. Il quitte la scène, mais il ne sort pas du stade parce qu'il a prévu de s'entretenir dans un cadre beaucoup plus réduit avec l'équipe nationale. C'est ce qu'il fait d'ailleurs parce que les joueurs vont regagner leur vestiaire et c'est là d'ailleurs qu'il a l'habitude chaque fois de remonter le moral. Et donc par sa simple présence et celle de la distinguée première dame, le président de la République veut faire passer ces messages de mobilisation générale autour de l'équipe nationale. Ainsi donc, de ces jours jusqu'à la qualification finale, les Congolais doivent rester éveillés. Les institutions de la République doivent tout mettre en œuvre pour que les Léopards soient dans les meilleures conditions. Jamais, nous l'avons dit, jamais l'équipe n'a été aussi proche d'une qualification. Et d'ailleurs, c'est une qualification, lorsqu'elle sera obtenue, nous en avons la certitude, aura une saveur exceptionnelle parce que c'est passé par un processus inédit avec un nombre de matchs limité et surtout avec la qualité des adversaires en face. Ce n'est pas rien, c'est le Cameroun tout de même. Et puis le Super Eagles du Nigeria. Lorsque le tirage sort, toutes les combinaisons ont été publiées. Jamais aucun footballogue, aucun analyste n'avait placé la République démocratique du Congo comme étant favorite. Face au Cameroun, la RDC n'était jamais prise au sérieux comme favorite. Et face au Nigeria également, la RDC ne partait pas avec le faveur des pronostics. Mais voilà que non seulement ils ont démontré par leur qualité technique et athlétique qu'ils ont un bon football pour une équipe en tout cas qui a pris ses marques. Il leur fallait peut-être un peu plus de matchs pour créer des automatismes et on pense qu'on y est presque. Et fort de cet atout, nous pensons qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, si elle arrive à participer à cette Coupe du Monde, fera un peu mieux que ce qui s'est passé il y a 50 ans
parce qu'avec ces athlètes d'un niveau international reconnu et qui sont suivis d'ailleurs tous les week-ends par les athlètes qui sont libérés et qui pourraient faire une belle représentation de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Et oui, alors que en même temps, nous découvrons sur ces images ce tour. Je crois ce qui pourrait être le dernier des léopards parce que ils seront tout à l'heure en huis clos avec le chef de l'État pour certainement certains conseils. André Willy Mbokuchaba, votre commentaire. Oui, le chef de l'État va s'entretenir avec les représentants valables de notre pays à ce barrage de la Coupe du Monde. Et sa joie s'exprime par le fait que nous avons gagné, nous avons battu et éliminé les grands pays de football, le Cameroun et le Nigeria. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Beaucoup reste encore à faire. On a un match, on ne connaît pas l'adversaire. On a un match qu'on ne peut pas négliger. Match compliqué, difficile. Match également qui doit faire honneur à la diplomatie du président de la République sur le plan international, mais aussi et surtout la diplomatie sportive. Donc je disais tout à l'heure, lorsque vous m'avez posé la question sur Chimpompu, Lili Chimpompu, fille aînée de notre grand frère et ancien confrère Chimpompu personnel. Je répète que c'est lui qui avait contacté Mohamed Ali à sa propre initiative, contacté Joseph Roman, convaincre le président Maréchal Mobutu Sese Seko, non seulement de recevoir Ali en Égypte au Caire, mais aussi et surtout d'organiser le combat du siècle Ali Foreman. Bien, nous allons certainement chuter en vous rappelant pour le compte du continent africain, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud ont obtenu leur ticket directement. La liste a été complétée récemment par l'Angleterre, la France, le Portugal, la Croatie, la Norvège.